Bonjour tout le monde, je vous retrouve ce lundi pour vous parler de votre semaine qui est la semaine numéro 11. Donc du 11 au 17 mars 2024. Alors la signification en numérologie du chiffre 11. Le 11 est considéré comme l'un des maîtres nombres portant une vibration spirituelle élevée et une signification profonde. Il évoque l'intuition, l'illumination et l'inspiration spirituelle. Représentant la dualité du 1 reflété en lui-même, le 11 symbolise l'équilibre entre le masculin et le féminin, l'ombre et la lumière. Les personnes influencées par ce nombre possèdent souvent des capacités psychiques ou forte intuition. C'est un nombre d'éveil et de potentiel spirituel incitant à l'introspection et à la réalisation de soi. Je vais vous montrer les jeux que je vais prendre pour vous faire le signe par signe. Donc on retrouve l'oracle de la voie astrale pour les signes astro, n'est-ce pas? Poursuivre le tarot de Vicky Coldron, que les arcanes majeures. Ici, nous avons l'oracle Lenormand doré. Et pour terminer avec ce jeu, le Morning Times qui est de Sophie Mao. Voilà, nous allons commencer le tirage avec le signe du bélier. Signe de feu. Nous avons pour eux la roue de la fortune, avec la tour, tout ce qui est au côté administratif et le petit message que je vous lirai à la suite. Donc là, pour les signes de feu bélier ou les ascendants bélier, n'est-ce pas, vous êtes accompagné de la roue de la fortune pour cette semaine. Et cette roue de la fortune, elle représente votre destin, la chance ou même un cycle de vie. Qui va se clôturer pour aller vers autre chose éventuellement, qui va vous rapporter une bonne fortune en quelque sorte. On va aller vers autre chose, un renouveau. Ça peut vous bouleverser quelque peu, mais en même temps, c'est un bien. De toute façon, vous allez aller vers autre chose. La roue tourne obligatoirement. Et là, on voit ce côté administratif avec la carte 19. Du jeu du Lenormand. Et cette tour, elle représente une institution, la loi aussi. Des institutions, ça peut être le domaine de la mairie, ça peut être les impôts, ça peut être aussi tout ce qui est dans l'URSSAF, pour ceux qui dépendent de l'URSSAF, pour des gens qui ont des entreprises, des micro-entreprises. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à cet organisme pour vous. Et votre message, je ferme les yeux, j'inspire la confiance et j'expire la timidité. Pour ceux qui sont timides en bélier, d'accord? C'est pas évident, parce que bien souvent, les béliers sont quand même des gens qui sont très sûrs d'eux. Le taureau, signe de terre, avec la tour et avec le renard. D'accord. Donc là, avec la tour, les taureaux, signe de terre, c'est quelque peu en ce moment, il y a des chamboulements cette semaine. On a des changements inattendus. Ça va vite. Et quand ça va vite, vous n'aimez pas trop. Vous aimez bien quand même que ça prenne le temps, prendre le temps au temps. Ça, vous appréciez. Et là, on vous pousse, on vous tire. Et attention dans la confusion de ne pas faire confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Que ce soit dans votre travail ou certaines personnes qui gravitent autour de vous, il y a quelque chose là qui vous met à mal et vous vous sentez pas au mieux de votre forme et au mieux de vous-même au niveau de la confiance à l'autre, d'accord? Parce que vous êtes en pleine confusion, en plein changement de beaucoup de choses et ça peut être quelque peu même violent, d'accord? Là, le message, c'est dans chaque mal se cache un bien. Donc voilà, ça veut tout dire là. Les Gémeaux, signe d'air. Nous avons la justice pour vous accompagner cette semaine avec des écrits, une lettre
un message, et voilà. Donc les Gémeaux aussi, avec la justice, cette carte qui représente maître nombre 11, regardez, c'est pas négligeable, hein. Donc c'est des conséquences dues à des choses qui traînent depuis pas mal de temps et que vous avez mis de côté. En même temps, on vous demande de vous intégrer et de prendre les choses à bras le corps, parce que de toute façon, c'est une cause à effet, on va dire la justice, c'est vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, vous allez par votre domination vouloir obtenir, mais c'est pas la meilleure solution, ça va arriver, vous allez avoir des nouvelles assez importantes, que ce soit par écrit ou par courrier ou par message ou texto, c'est quelque chose qui va vous débloquer une phase qui était vraiment bloquée et que vous aviez mis de côté et presque oublié. On va vous rappeler ceci par ces nouvelles-là, d'accord. Le message, excusez-moi, cher moi, je t'aime. Aimez-vous les Gémeaux. Voilà. Cancer, signe d'eau, nous avons l'empereur avec l'ours, d'accord. Et là, le message, donc les cancers, signe d'eau avec l'empereur. Je suis quelqu'un j'ai une certaine stature, je suis en plein dans une stabilité, un sens pratique aussi. Vous contrôlez les choses au mieux. Pour vous, c'est très important. Et puis en plus de ça, vous voyez, j'ai l'ours qui représente la force, les énergies, qui peut représenter aussi, si vous êtes une femme cancer, ça peut vous représenter vous en tant que mère ou comme grand-mère, ou tout simplement une responsabilité. Vous pouvez être chef d'une entreprise, de votre propre entreprise, et donc vous menez tout ça d'une main de maître. Vous êtes vraiment assise et stable pour vous prendre toute décision pour aller de l'avant. De toute façon, on ne fait pas changer d'avis. Vous voyez, là, ça représente le chiffre 4. Donc, le 4, c'est réellement l'autorité même. Et on est carré dans ses logiques et dans ce qu'on souhaite. D'accord? Et là, on vous demande juste d'écouter les signes que la vie vous envoie. Donc, regardez bien et sachez écouter et suivre votre petite voix intérieure, les cancers. Pour les lions, signe de feu, nous avons l'étoile suivie avec la carte des poissons. Très bien. Des petits messages. Alors pour vous les lions, signe de feu ou ascendant lion, tout espoir est avec l'étoile, c'est l'espoir, la reconnaissance. On est en pleine créativité, on a un calme vraiment latent. On sait qu'on va y arriver, on le sait pertinemment, ça prend du temps, oui, mais on va vers une spiritualité, une sérénité positive. Et vraiment, la foi est en vous. Vous savez pertinemment qu'à un moment, tout va se débloquer. Et là, avec les poissons, la carte des poissons représente le système monétaire, l'argent. Donc l'argent qui rentre dans vos caisses, l'argent qui sort de vos caisses. Et pour vous, c'est salutaire parce que actuellement on voit vous allez aller de l'avant cette semaine et sans problème. Même s'il y a des petits ralentis au point de vue de vos revenus, vous y croyez et vous avez bien raison parce que ça va déboucher sur quelque chose de nouveau. Là, ça représente un roi de carreau. Le roi de carreau représente l'homme d'affaires ou la femme d'affaires. On est bien d'accord, hein? Donc là, le message, c'est la vie est trop courte pour ne pas oser. Allez-y les lions. La Vierge, signe de terre, nous avons le hiérophante avec le chemin. D'accord, donc pour les Vierges avec le hiérophante, c'est des institutions traditionnelles, c'est de la valeur, de la tradition, des conventions, du conventionnel aussi, les conformités, les unions, les mariages, les duos, les croyances. On aime faire partie de certains groupes sociaux. Au niveau éducatif, on a sa place. On a nos propres connaissances et croyances. Et ça, pour vous, c'est très, très important, les Vierges. Et là, vous avez le chemin. Et le chemin, il y a des décisions à prendre. Il faut savoir prendre une certaine liberté pour un nouveau départ. N'ayez pas peur de suivre votre instinct et votre propre chemin. Prenez vos propres décisions.
D'accord, les vierges? Là-dessus, nous avons et le courage d'affronter cette journée ou cette semaine, hein, en l'occurrence, même si hier fut compliqué. Voilà les vierges. Là, nous avons le signe de la balance, signe d'air, avec le diable, suivi du fouet. Donc là, nous avons avec le diable, pour vous les balances, certaines dépendances. Vous faites 2 pas en avant, vous reculez d'un pas. Vous êtes dans une hésitation, c'est votre mental qui l'emporte sur votre cœur et en même temps votre ego est un peu égratigné et ça, quelque part, ça vous met pas en confiance en vous-même, d'accord? Et vous vous rendez éventuellement dans une certaine impuissance. Voyez, là avec le fouet, j'ai l'autoflagellation qui est vraiment révélée. C'est vraiment très très clair. Donc on voit, on critique facilement les autres, on critique soi-même, on est dans certains ressentis, des contraintes dans la vie en général, et ça vous convient pas du tout, les balances. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous cette semaine. Vous êtes réellement dans une certaine incertitude et même voire un mal-être au plus profond de vous-même. Voilà. Et là, le petit message pour vous encourager, c'est pas négligeable, c'est merci la vie. Non, c'est qu'un mauvais passage pour vous les balances. Le scorpion, signe d'eau, avec la mort. Nous avons la carte du cœur. Et donc là, le scorpion, vous êtes sur une certaine transformation spirituelle avec un nouveau départ qui pointe son nez à l'horizon. On vous demande de lâcher prise, de vous laisser aller, d'aller vers la nouveauté sans avoir peur, parce que de toute façon, oui, c'est de l'inattendu, mais en même temps, ça vous conduit vers une libération. Et ceci par rapport à vos amours, par rapport à des passions que vous avez. Et c'est très important pour vous d'écouter vraiment et d'aller vers un cheminement plus passionnel et plus calme. Aussi, si c'est possible de le dire. Donc, votre message, c'est aujourd'hui, je m'autorise à prendre du temps pour moi. Voilà les scorpions. Ici, le sagittaire, signe de feu, nous avons la lune avec les souris. Donc là, les sagittaires, signe de feu avec la lune, vous avez des rêves prémonitoires en ce moment, ou des drôles de rêves, j'aurais tendance à vous dire, avec certaines illusions, des intuitions qu'on essaye de vous faire prendre pour une réalité, mais vous voyez, méfiez-vous là, parce que vous avez les souris qui accompagnent cette carte. Les souris, c'est quand même... c'est une certaine perte de certaines choses. Ça peut être du vol aussi. Ça peut être des compromis à faire. Hein. Attention là. Gardez vraiment en vue la voie que vous aviez voulu les semaines précédentes pour aller de l'avant. N'ayez pas peur. De toute façon, n'allez pas vers des mauvaises idées qui ne vous sont pas du tout salutaires. Alors, le message, je ne retiens que le positif, ce qui est très très bien. Votre message est très bon pour vous. Le Capricorne, signe de terre, nous avons la grande prêtresse avec la femme. Donc là, pour vous les Capricorne, signe de terre, avec la grande prêtresse, je suis un peu dans le mystère, j'ai certaines intuitions, j'ai des connaissances à l'intérieur de moi, je sais qu'il faut que je me fasse confiance en moi-même, je sais que je suis perspicace et je souhaite prendre ce cheminement, mais comme si on m'en empêchait, mais en même temps, je sais qu'il faut que j'aille par là. Suivez vos petites voies, suivez vos envies aussi. J'ai tendance à dire, j'ai un côté féminin très développé. Ouais, voilà. J'ai voulu rajouter pour être plus sûre. Oui, actuellement, vous vous sentez bloqué sur certaines choses et par rapport à des obstacles qu'on met sur votre chemin, ce qui vous occasionne quelques soucis et problèmes dans votre tête. Mais avec la grande prêtresse, vous allez aller de l'avant sans problème. Prenez confiance en vous-même. Votre message, c'est mon bonheur dépend de la qualité de mes pensées. Voilà. Le Verseau, signe d'air, nous avons le pendu. Poursuivre la croix, voilà. Donc là, les Verseaux, pour vous, par rapport avec le pendu,
Vous êtes dans un sentiment où, comme si vous vous sentiez à l'étroit, comme si vous étiez pas à votre place et vous avez un besoin de vous sentir libéré sur votre cheminement à vous-même et par rapport aux autres qui vous entourent. Vous avez des prises de sacrifice, ça vous convient pas. Voyez, vous sentez en ce moment, c'est pas marrant pour vous parce que il y a une pénibilité sur des décisions à prendre et vous vous rendez compte quoi que vous fassiez, vous êtes bloqué. On vous conseille votre message, c'est le je lâche prise pour atteindre ma sérénité. Je pense que si c'est pas pour cette semaine, allez-y, débloquez les choses. Ça ira mieux la semaine prochaine pour vous les Verseaux, d'accord? Nous allons terminer avec les Poissons. Donc, signe d'eau, c'est votre anniversaire encore là cette semaine. Donc, on vous dit, vous avez le soleil. Donc, le soleil vous donne une certaine liberté, de plaisir, de succès, un optimisme. Vous êtes pleine de vitalité, de joie. Vous avez confiance en vous-même. Actuellement, vraiment, c'est du bonheur. On sait s'entourer des bonnes personnes. On va de l'avant et on change tout. On a une âme d'enfant. Regardez, j'ai l'enfant, j'ai l'innocence. Vous êtes sur votre enfant intérieur aussi. Vous profitez de chaque moment et de chaque instant. Allez-y, profitez, les Poissons. Donc là, votre message pour vous, c'est je pardonne, j'oublie et je me laisse la chance d'être heureux ou heureuse. C'est magnifique. Bon anniversaire, les Poissons, pour cette semaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une belle semaine numéro 11. À très bientôt. Au revoir.